Connaissez-vous les superbactéries? Elles ont une étonnante capacité à développer des résistances aux antibiotiques. À ce petit jeu, l'Acinetobacter baumannii est une championne. Elle est classée depuis 2017 par l'OMS au premier rang des pathogènes prioritaires. Derrière ce nom barbare se cache un cauchemar pour les hôpitaux, une bactérie devenue résistante à presque tous les antibiotiques et qui s'épanouit en milieu hospitalier. Une bactérie qui résiste très bien à la sécheresse et aux désinfectants. Elle est en fait omniprésente, mais est mauvais pathogène. En bref, elle a du mal à infecter les gens. Il faut la prendre par la main pour qu'elle réussisse à infecter quelqu'un. Les hôpitaux, ces lieux où des patients fragilisés, opérés sont réunis, sont donc synonymes de paradis pour elle. Le 4 février, elle a d'ailleurs causé la mort de 2 personnes à l'hôpital Epicura d'Ornu. Un Namurois, le professeur Charles Van der Anst a reçu, il y a 2 ans, une bourse européenne pour étudier et comprendre le fonctionnement de cette bactérie. Ses recherches lui ont permis de découvrir son fonctionnement. Seulement 25% de son ADN est stable, 75% change continuellement. Elle est donc capable d'attraper et d'assimiler l'ADN d'autres organismes pour se modifier. À partir de ce constat, le jeune chercheur travaille simultanément sur 50 souches différentes pour tenter de trouver un composé qui réagit, de préférence, avec la totalité d'entre elles. Un composé efficace sur une seule souche n'est pas intéressant, explique-t-il. Son travail en partenariat avec le CHU Godin et l'UNAMUR lui a permis de découvrir 2 potentiels antibiotiques à cette bactérie. Mais un nouvel antibiotique, ce sont des années de tests cliniques. Et puis la bactérie développera rapidement de nouvelles résistances vu sa nature. Il souhaite donc changer son fusil d'épaule. Je recherche des antirésistants et des antipathogènes, soit pour empêcher la bactérie de résister, soit pour l'empêcher d'infecter les gens. L'avantage de ces composés, c'est qu'ils ne seraient pas injectés aux patients, mais seraient utilisés pour traiter le matériel hospitalier, gants, tables d'opération, etc. Charles Van der Anst est depuis janvier chef de laboratoire à la VUB, à la tête d'une petite équipe. Il va travailler sur ces 2 pistes durant les 5 prochaines années. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité.